que j'étais un peu arrivé parce qu'on se laisse prendre par des choses que nous pouvons voir et qui peut nous arrêter, dire Seigneur, je vais arrêter de prêcher dessus parce qu'il y a toujours peu du monde, tout ça, est-ce que vraiment ton peuple reçoit? Je me suis posé des tas de questions et Dieu m'a répondu par un songe. 2 jours qu'ils ont suivi par un songe, j'étais dans une pièce. Et dans cette pièce, j'étais en train d'écrire. Et c'est comme si vous écrivez, une fois vous finissez une page, et tellement la pièce était remplie de plusieurs pages, et je ne pouvais pas compter les pages. Et suite à cela, il restait une dernière page que je devais écrire. Et c'est dans cette dernière page que je me suis arrêté. Ce qui nous montre, c'est souvent presque vers la fin qu'on s'arrête. Quand arrivent les choses, quand la bénédiction est prête, on s'arrête. Parce qu'on ne voit pas qu'on est à côté, on a tellement dépensé. Arrivé maintenant, le moment qu'il reste 1 seconde, le moment de gloire, c'est là qu'on s'arrête. Et je me suis arrêté, j'ai posé mon stylo, les mains sur la tête. Et mon fils est arrivé, papa, pourquoi tu arrêtes d'écrire? Et je lui ai dit un peu, laisse-moi tranquille, parce que j'étais en train de réfléchir. Et je me suis arrêté. Et dans ce sens, j'ai interrogé Dieu. Et Dieu m'a répondu encore. Il a rajouté ce qu'il avait mis par rapport à ce songe. Et il me disait, c'est la dernière étape. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer. Et aussitôt, il m'a emmené encore sur ce message de l'Apocalypse. Parce qu'à un moment donné, j'avais décidé d'arrêter l'enseignement sur l'Apocalypse. En disant, Dieu, selon la vue, est-ce que ça porte de fruits? Et Dieu m'a dit, tu dois continuer. Et suite à cela, il est venu dans mon cœur demander à un collègue, quelle est vraiment la dernière étape? Qu'est-ce que l'Église doit faire actuellement? Il dit, c'est ce. Quel est le but des serviteurs, ceux qui sont appelés à prêcher? Sur quoi ils doivent mettre plus d'accent? Il m'a dit, c'est de préparer l'Église pour le retour de Jésus. Et ce jour, ce collègue me dit ça. On m'avait offert un livre. Je prends ce livre que j'avais mis à côté, je tourne les pages, la première page que je tombe au milieu, parler de ça, aujourd'hui, c'est de préparer l'Église au retour de Jésus. Et ça a confirmé cette vision. Et Dieu m'a encouragé. Il sait encourager ses enfants. Et c'est pour ça que le message de ce matin, le thème est celui-ci. La vie chrétienne à la lumière de l'Apocalypse. On pourrait dire la vie chrétienne à la lumière des Écritures. Mais quand j'ai mis l'Apocalypse, c'est un peu le livre qui est placé à la fin. C'est pas pour rien. Et quelque part, ce livre reprend tous les livres de la Genèse jusqu'à Jude, on va dire l'Apocalypse. Et on doit être éclairé, notre vie chrétienne, elle doit être éclairée par le livre de l'Apocalypse. Et celui qui a révélé Jean, le livre de l'Apocalypse, c'est bien Jésus. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prier que Dieu puisse nous éclairer. Et ma prière ce matin, ce que j'ai demandé à Dieu depuis hier quand je travaillais sur ce thème, donne-moi la capacité, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'art et la manière pour transmettre ce message. Et ce que je transmets aujourd'hui, c'est vrai, c'est un travail de plusieurs années. Parce qu'on ne peut pas se lever un jour, le lendemain, commencer à annoncer quelque chose. Il y a une habitude, il y a un travail personnel dans la prière, dans des recherches. Et rechercher Dieu, essayer de comprendre, sonder les Écritures. Parce que comme je disais vendredi, nous avons l'habitude de dire la parole de Dieu est compliquée. C'est pas la parole de Dieu qui est compliquée. C'est pas Dieu qui est compliqué. Dieu est simple. C'est l'être humain qui est compliqué. Et quand on a du mal à comprendre, on tord le sens des Écritures, comme l'apôtre Pierre pouvait dire que Paul a écrit par l'inspiration, certaines écrits par l'inspiration du Saint-Esprit, qui est difficile selon les autres à comprendre, qui tordent le sens à cause d'une mauvaise compréhension. Mais que Dieu puisse nous éclairer sur ce thème, la vie chrétienne à la lumière de l'Apocalypse. C'est pour ça que nous allons commencer notre lecture dès le chapitre 1er. Parce que le chapitre 1er, on voit le Seigneur se présente comme celui qui a révélé sa parole, cette révélation à l'apôtre Jean par le biais de son ange. Il utilise les anges pour nous transmettre sa vision, son message.
Et Jean, qui était à l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu, à cause de la persécution, il était placé dans cette île. Et il pouvait dire, Dieu m'a abandonné. C'est lorsque nous disons Dieu nous abandonne, lorsqu'on se retrouve dans un contexte qui peut nous emmener à douter de Dieu, c'est là que Dieu agit. Comme Paul à son temps, quand il se retrouvait en prison. Et lorsqu'ils sont retrouvés en prison, Paul et Silas, c'est là qu'ils se sont mis vraiment à chanter, à prier selon Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Alors ne dis pas, quand ça devient difficile, que Dieu t'a abandonné. Il veut te faire passer un message. C'est là qu'il va encore mieux t'utiliser. Là où nous disons, nous sommes en prison. Pierre, Paul et Silas pouvaient dire, on est en prison, c'est fini. Mais c'est là que Dieu les a parlé. Et le moment que Jean pouvait dire, je suis vieux, Dieu m'a abandonné, c'est là qu'il a reçu la révélation de Dieu. Il n'a pas reçu cette révélation pendant sa jeunesse. Alors tous ceux et celles qui se disent, je suis vieux, j'ai fait mon temps, tu n'as pas commencé encore. Vous suivez? Est-ce qu'il y a des plus âgés ici qui disent, oh, on vous laisse la place jeune. Est-ce que toi, tu vas laisser ta place à quelqu'un? Soyons honnêtes. Ce que Dieu t'a donné, tu vas le laisser à quelqu'un? C'est vers la fin de sa vie que Jean a reçu plus qu'au début. C'est vers la fin que le ministère se concrétise. Alors ceux qui ont l'habitude de lâcher, et j'ai constaté ça devant nos pères, beaucoup des pasteurs même qui sont pressés à aller à la retraite parce qu'ils sont fatigués. C'est pourquoi je demande l'Esprit de Dieu qui puisse nous renouveler. Toi qui dis oui, j'ai fait mon temps. Oh, c'est Dieu qui t'a dit ça. Notre temps, c'est ton temps aussi. N'est-ce pas, tu vis encore comme moi? Si tu as traversé plusieurs générations jusqu'ici, c'est que Dieu veut t'utiliser. N'arrête pas les choses avant que Dieu arrête. Parce que si Dieu devait arrêter, tu seras au ciel. Mais pour l'instant, tu es là. C'est notre génération. C'est notre génération. Mais dans chaque moment de période de ta vie, tu dois marquer ta génération. C'est pourquoi nous avons besoin de ce message. Alors lisons ensemble dans verset 19 à 20. C'est ce verset qui va nous introduire vers les autres versets. Il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Qui doit arriver le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Parce que quand on voit une petite parenthèse, même s'il est dit dans les livres, pour les lettres pour chaque église, il dit écrit à l'ange de l'église. Voilà. Et on s'accorde avec beaucoup dit aussi, dans ça on voit aussi les responsables qui étaient appelés messagers, parce que ange veut dire messager. Mais moi je ne m'arrête pas là, parce qu'il y a le mystère des 7 étoiles qui s'adresse aux anges de chaque église. Ouais, comme il est dit, il y a le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et il dit à la suite, on continue, et il y a un verset, parce que je voulais prendre ce verset, mais peu importe, il est dit que Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Car c'est Jésus qui éclaire ces églises. Et ces 7 églises représentent les 7 églises de tous les temps. C'est-à-dire, à travers les 7 églises de l'Asie mineure, sont pour nous comme des miroirs. Et aussi des lampes pour nous éclairer. C'est pourquoi j'ai noté, nous retrouvons à travers les 7 églises de l'Asie mineure ce que Dieu a mis devant nous comme des torches pour nous éclairer. Les 7 églises sont comme vraiment quelque part un rappel, une mise en garde, une préparation. Et à travers ces 7 églises, Dieu nous donne le discernement. C'est ce que nous allons voir, bien-aimés de Dieu. Parce que si vous remarquez bien, quand Jean, comme il est dit, les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent. La première chose n'en reste qu'il a vue. C'est vrai qu'il a vu le Seigneur Jésus se révéler pleinement. Et dans cette révélation, il a perdu toutes ses forces. Parce que comment tenir devant telle révélation? Mais Jésus l'a fortifié. Il a vu le Seigneur se présenter, l'a fortifié pour le permettre de voir la suite. Parce que quand il est dit, écris ce que tu as vu, le Seigneur nous demande de transmettre ce que nous avons reçu dans les temps présents. Et il demande à la suite, et celles qui sont, c'est vrai, ce qu'on a vu par rapport au passé, et les choses qui sont dans le temps présent, et celles qui doivent arriver pareil. À travers ce que nous voyons, il y a des choses qui doivent arriver derrière. Et d'où le discernement, la sensibilité que cet homme de Dieu devait être cultivé en lui. C'est pourquoi il avait besoin de l'Esprit de Dieu, du Seigneur lui-même, pour le fortifier. Parce que ce n'était pas un message facile.
Et nous qui sommes appelés à transmettre ce message, on a besoin de toute la grâce de Dieu. Et là, le Seigneur se présente de cette manière. Ensuite, il va s'adresser à lui, que Jean puisse s'adresser d'abord à l'Église. Ce qui nous montre le jugement commencera d'abord dans sa maison. Parce que quand il dit, annonce les choses que tu as vues, les choses d'avant et les choses qu'ils sont par rapport à son Église. Son Église doit se fortifier parce que le jugement, je répète, commencera dans sa maison, nous dit l'apôtre Pierre. Avant de juger, parce que plus tard, les choses à venir, Dieu nous montre comment il va juger les nations. Mais il veut d'abord ramener son Église. Il veut ramener chacun de nous pour cette année 2019. Vous suivez? C'est pourquoi nous avons besoin d'être éclairés par les 7 églises de l'Asie mineure. Et nous allons voir comment le Seigneur a placé les choses. Parce que quand on voit comment le Seigneur a placé les 7 églises, il y avait d'autres églises. Mais si le Seigneur a choisi ces 7 églises, c'était pour nous parler, nous qui sommes là aujourd'hui. Parce que le Seigneur voit les choses qui sont passées, il les voit aujourd'hui. Tout se conjugue dans le présent avec Dieu. Et les 7 églises de l'Asie mineure, on peut les numérer. Ça commence par l'église d'Éphèse, l'église d'Esmir, la suite, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, et l'église de Laodicée. Voyez comment Dieu les a numérés, c'est pas anodin. Il y a un message déjà dans les numérations de ces églises. L'église d'Éphèse n'est pas placée d'une manière par hasard en premier. Et l'église de Laodicée n'est pas placée par hasard à la fin, ni l'église de Philadelphie. C'est-à-dire, quand je regarde, je prends les 2 églises, la 6e et la 7e, comme les églises aussi des temps de la fin. Alors qu'on va aller progressivement. Mais je n'aurai pas tout le temps, parce qu'il nous faut plusieurs jours et mois. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs jours à travers une seule église? Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce que l'église de Philadelphie, Éphèse, nous révèle? Parce que comme on a vu selon le thème, la vie chrétienne à la lumière de l'Apocalypse. Quelle lumière, qu'est-ce que l'église d'Éphèse nous apporte aujourd'hui dans notre génération? Parce qu'il faut savoir placer les choses dans leur contexte. Et Jean avait un langage tout à fait différent, parce que les choses qu'il voyait avant n'existaient pas à son époque. Il fallait trouver des images, des mots avec toute sa culture juive pour pouvoir transmettre, expliquer. C'est pourquoi ça devient compliqué aujourd'hui pour beaucoup. Et ce que nous avons besoin de faire, de revenir dans le contexte d'avant, de placer les choses, comment les choses se faisaient, ce qui existait, ce qui n'existait pas à l'époque. Et là, ça nous emmène mieux à comprendre le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, qui sont des livres prophétiques de révélation, qui paraissent compliqués, mais c'est pourquoi on a besoin de prendre l'ensemble des Écritures, nous emmène à comprendre le livre de l'Apocalypse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce qu'on va voir à travers l'église d'Éphèse, sa situation, et la situation que j'ai décrite, situation de christianisme historique en ses différentes phases. Et aussi l'aspect négatif de la vie spirituelle du croyant, de cette église, et qu'on pourra dire du croyant. Parce que si on ne veille pas, on peut tomber très vite dans le négatif. Mais aussi, il y a l'aspect positif, ce que cette église va nous apporter. Et quelle était sa situation? Parce que cette église est appelée l'église du premier amour. Du premier amour. Et la situation de cette église, elle avait abandonné son premier amour. C'est la situation spirituelle de cette église. Elle a abandonné son premier amour. Alors si Dieu a placé l'église d'Éphèse en premier, qu'il a décrit comme l'église premier amour, c'est qu'on sait tous que l'amour est le premier commandement de Dieu. L'amour, on peut tout avoir. Comme l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, je peux avoir la foi, parler en langue, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et cette église, elle avait tout, elle pouvait discerner les faux prophètes, tout ça, elle percevait la parole. Mais ce qu'elle avait, elle avait le problème de cette église, elle avait abandonné son premier amour. Mais quelle est la situation du christianisme? On doit le placer dans le contexte aujourd'hui et ce qui s'est passé historiquement, ces différentes phases. On peut dire que cette église était dans la formalisme, c'est-à-dire elle avait un attachement excessif aux formalités, c'est-à-dire aux formes, à l'étiquette. Elle avait abandonné son premier amour. Elle faisait des choses, elle œuvrait, elle travaillait,
ce fondement n'était plus là. L'amour de Christ. C'est-à-dire, elle faisait plus comme elle faisait avant. Parce qu'on peut faire des choses sans amour. On peut être fidèle, mais on fait parce qu'il faut faire. Et c'est là, ça guette chez tous les chrétiens. Ça finit par être des habitudes. On vient. Parce que si on ne vient pas au niveau de la conscience, non. Je dois venir parce que j'aime Dieu, j'aime l'Église. Vous savez que l'amour nous porte. Même parfois quand on est malade. Regardez une maman qui est malade. Son enfant, pour avoir des problèmes malades, elle oublie sa maladie. C'est pas vrai les mamans? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Ça vous est déjà arrivé? Vous étiez vraiment malade? Levez les mains. Ça t'a jamais arrivé, ma soeur? Tu étais vraiment malade. Mais quand tu as vu soit l'enfant aller tomber, tu n'as pas oublié ta maladie. Tu t'es pas levé du lit. L'amour est puissant. L'amour est puissant. C'est ça aujourd'hui. Est-ce que le peuple de Dieu aime Dieu comme le commencement? Regardez le commencement. Quand tu étais bouillant pour Dieu, t'arrivait quelque chose, tu disais non, c'est rien. Je vais à l'église. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, mais je suis là comme ça on puisse se parler honnêtement à travers cette église. Mais je vais aller vite, je ne vais pas rester. L'abandon du premier amour, un relâche vraiment dans ce que Dieu sort, dans ce qu'on était avant. C'est pour ça qu'on voit à travers cet aspect négatif de la vie spirituelle du croyant, ça peut être l'abandon du premier amour et relâche dans la vie spirituelle. Et quel était aussi son point positif? Que Dieu donne, exhorte cette église. J'ai noté exhortation à se souvenir du point de départ avec Dieu. C'est un aspect positif. De se souvenir comment on a commencé avec Dieu. Comment j'étais. On voit un point positif. Parce que la Bible dit toutes choses concourent en bien de ceux qui aiment Dieu. Le point positif, quand il rappelle cette église, souviens-toi là où tu es tombé. Et réponds-toi. Et souviens-toi de ton départ. Comment tu étais avant avec Dieu? Comment tu étais avant avec Dieu? Même quand les collègues de travail disent, tu vas aller encore dans ton église, tu n'es pas fatigué? Je me rappelle à l'époque, j'étais en même temps au ministère, je travaillais, je sortais dans un travail, mais j'étais fatigué. Ce jour, on avait bossé. Et j'étais là, j'étais aussi un peu malade. J'étais là, j'avais du mal à marcher. Mais c'était moi qui devais prêcher ce jour-là à l'église. Et il y avait un frère gentil qu'il était. Il m'a dit à 2 jours, quelques jours, frère, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi. Je vais être là pour faire chanter. Et j'ai compté sur ce frère. Et un téléphone sonne, fatigué que j'étais. C'était pas lui, mais c'était sa femme qui l'a donné le mauvais rôle. Sa femme a dit, il ne peut pas venir. J'ai dit, ok. Et ce jour-là, quand j'étais le collègue du travail, il dit, mais écoute, regarde, tu es cadavré aujourd'hui. Et quand j'ai entendu le mot cadavré, moi cadavré, quand j'ai entendu ça, j'ai secoué, j'ai dit, non Seigneur, je refuse. Et le moment que j'ai refusé, j'ai senti force de Dieu. Alléluia. Et je suis parti annoncer l'évangile. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, l'amour c'est quelque chose. Et quand on se souvient de cet amour au départ, comment on était avec Dieu. Et même si les gens venaient chez toi, tu disais, excusez-moi, vous avez tout à la maison, je vais prier. Mais aujourd'hui, tu dis, Dieu va comprendre. Il va comprendre quoi? Le premier amour. Et regardez bien, dans ton premier amour, tu ne manquais pas. C'est pas vrai? C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler le point de départ. C'est ce point positif qu'on voit ici. Et je poursuis. Et il faut voir ce qu'on remarque à travers l'Éphèse. Il ne faut pas mettre le nom d'Éphèse à côté. Parce que Dieu utilisait le nom en même temps Jésus-Christ pour parler à cette église au contexte de cette église. Parce que le nom des villes où se trouvaient les 7 églises d'Asie ont une relation directe avec le message des lettres qui leur était destiné. Éphèse signifie désirer. Et on voit le désir du Seigneur pour l'église d'Éphèse était de la ramener sur son premier amour. Et le désir de Dieu pour toi, pour son église, c'est de nous ramener. Et chaque fois que je me penche sur ces 7 églises, je entends Dieu me parler à travers l'église d'Éphèse. Je ne vais pas mettre l'église d'Éphèse à côté en disant, oh, elle part de l'abandon. Alors cette église, il faut la classer. Mais je dois avoir le message qui dégage
à travers ce nom, à travers le contexte, à travers le message de Dieu, de ressentir le désir de Dieu dans mon cœur, c'est de me ramener au point de départ, au premier amour, que mon cœur puisse vibrer pour Dieu. Alléluia. Et c'est cette église pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, nous apprennent vraiment le discernement, bien se positionner dans l'église et dans notre société. Amen. Et je passe vers la deuxième église. L'église des Smyrne. C'est l'église de la souffrance. Appelez l'église de la souffrance. Ah, peut-être quelqu'un va me dire, ah Seigneur, je ne veux pas appartenir à cette église. L'église de la souffrance. Mais quand je prends cette église, quelque part, je dois les rassembler pour former une seule église. Parce que dans chaque église, chaque contexte, Dieu prend quelque chose pour nous aujourd'hui. Car si cette église des Smyrne est appelée l'église de la souffrance, c'est car cette église est appelée symboliquement l'église de la souffrance, l'image des héros de la foi. C'est l'image des héros de la foi qu'ils ont triomphé malgré la souffrance. Ils ont tenu malgré la souffrance. Parce qu'ils pouvaient dire, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. 2, verset 9. Vous voyez? Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Certains, c'est-à-dire, cette église était dans un contexte géographique. C'est vrai qu'autour des autres églises, elle paraissait pauvre, mais elle était riche aux yeux de Dieu. À cause de son œuvre, à cause de son cœur. Et ça doit nous parler. Et pour moi, c'est comme une lumière. C'est comme un miroir. Je dois examiner ma vie chrétienne à travers chaque église, de la première jusqu'à l'église de Laodicée. Et comme nous l'avons fait à travers la première église d'Éphèse et à travers l'église des Smyrne, je dois m'examiner. De dire, Seigneur, est-ce que je ne cours pas tout ce qui attire vers le monde, ou bien je dois être en premier riche selon Dieu. Et celui qui doit être riche selon Dieu doit se dépouiller des œuvres de les ténèbres, doit se dépouiller des œuvres de ce monde pour être riche en Dieu. Alléluia. Parce que si on ne s'examine pas à travers les 7 églises de l'Apocalypse, on risque très vite d'être détourné, frères et sœurs. Et quelle était sa situation? Je viens de le dire, de l'église, la souffrance. Elle était persécutée par les Juifs, par les synagogues. Elle souffrait. Et sa situation qu'on le place dans le contexte aujourd'hui est avant, historiquement, et ses différentes phases, la persécution et le martyre. Beaucoup aujourd'hui sont persécutés, ils souffrent, mais Dieu voit sa gloire. Et l'aspect négatif de la vie spirituelle du croyant, on peut dire de l'Église, quelqu'un va me dire, on n'est pas parfait. Mais il y a des choses que Dieu cherche, qui pourra dire, Dieu est parfait. Elle n'avait pas. On peut tourner, peut-être certains, le diable va essayer d'accuser cette église. Mais elle n'avait pas. L'église des Smyrne. D'ailleurs, parmi les 7, il n'y a que 2 églises. Les Smyrne et Philadelphie. C'est-à-dire, sur 7, il n'y a que 2. Ça ne vous parle pas? Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça, c'est pour ça, c'est vraiment un miroir pour nous. La lumière, ça nous éclaire. Elle n'en a pas. Et l'aspect positif de la vie spirituelle du croyant, ou bien de l'église, la croissance de l'amour pour Dieu dans la souffrance. C'est ce que Dieu l'a exhorté à faire, à rester fidèle jusqu'à la mort. Elle devait grandir dans cet amour. Mais est-ce que nous, on grandit facilement dans la souffrance? La plupart, oui. Le diable peut utiliser la souffrance pour nous freiner en disant, il est où ton Dieu? Regarde, les autres, ils sont bien. Mais toi, tu souffres. Dis-moi, qu'est-ce que ton Dieu a fait? Ce que Dieu fait ne s'arrête pas ici-bas, mais c'est pour l'éternité. C'est pourquoi il dit, sois fidèle jusqu'à la fin. Et à travers ces 7 églises, on voit toutes les promesses que Dieu a réservées à ses enfants. Dans chaque église, les promesses diffèrent. Ce qui nous montre, Dieu a réservé beaucoup de choses à ses enfants. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la fin. L'amour doit grandir malgré la souffrance. Dieu veut utiliser même la souffrance, même des choses qu'il n'a pas voulu et permis, mais il veut utiliser ça pour la gloire de son nom. Alors chaque fois que je sors de ma vie, à travers les 7 églises,
j'entendrai Dieu me dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Oui. Mais nous, pour certains, quand ils entendent la mort, ah non, 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 non. Oui. Il y a ce que Dieu va enlever très vite. Parce qu'il a vu leur souffrance, mais c'est une manière de les délivrer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. De ce qui nous révèle selon cette église. Et l'église de Pergame. L'église de Pergame. Cette église est appelée symboliquement l'église de mélange. Ça vous dit rien? Pourquoi peu? Qu'est-ce qui peut emmener le mélange? Est-ce que c'est l'image de l'idolâtrie et la corruption? En parallèle, quand vous regardez l'histoire d'Israël, lorsqu'Israël est tombé dans l'idolâtrie, lorsqu'elle s'est trouvée dans le désert, il y avait cette prophétie de Balaam à cause de Balak. Et Israël a commencé à tomber dans l'idolâtrie, le manque de patience. Et qu'est-ce qui peut emmener ce mélange dans l'église? C'est le manque de patience. On s'impatiente du retour de Jésus. On commence à croire à d'autres doctrines. Parce qu'il parle là que cette église, certainement, c'est celle qui dit tu as laissé Jézabel. Ou bien la doctrine de Balaam qui parlait. Comment il a séduit le peuple d'Israël. On entre dans une ère. Si on ne fait pas attention, on est très vite séduit. Et c'est là qu'on voit la situation de cette église nous parle de mélange. Dans cette église, Dieu va ressortir quelques points positifs. Et les points positifs ne font pas de nous une église qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ça qu'on doit faire attention dans nos vies chrétiennes. Il y a des points positifs. Et quand les gens disent, ah ma soeur, mon frère, t'es ceci, et tu te contentes par rapport de ce que tu as entendu. Mais tu dois sonder ton cœur selon les Écritures, selon l'Apocalypse. Parce que si on ne veille pas, bien aimé, dans ce monde-là, vous allez au travail, il y a tellement de choses. Si vous ne veillez pas, vous allez mélanger ces choses avec votre foi. C'était ça. Et l'Église qui a traversé plusieurs siècles. À un moment donné, il y a eu des moments de persécution. Il y a eu des moments que l'Église s'est retrouvée au désert. C'est là le mélange est arrivé. Comme à un moment le peuple d'Israël. Et c'était sa situation. C'est pour ça que j'ai noté sa situation aussi du christianisme historique. En ses différentes phases. Apparition aussi. Si on doit le placer dans le contexte d'aujourd'hui, des cléricalismes. C'est-à-dire la prédominance des idées religieuses et du clergé dans la vie publique et politique. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un mélange entre la vie morale et spirituelle avec la politique. Au cours des âges, et aujourd'hui, si on ne veille pas, les hommes politiques vont nous proposer certaines choses. On va vous donner ceci, on va vous donner cela, mais moi je fais attention, parce que mon Dieu peut me donner plus. On ne dit pas qu'on doit refuser. Mais on doit demander Dieu, est-ce que je dois prendre le pas? Parce que les hommes politiques, c'est des politiciens. Ils ne dorment jamais sans rien. Oui, même s'il y a un politicien dans ce lieu, c'est vrai, tu ne vas pas me dire le contraire. Un politicien ne va pas me dire, c'est un politicien. Mais ce n'est pas un chrétien. Il y a des politiciens, certes, qui peuvent devenir des chrétiens. Béni soit Dieu. Mais le vrai, le chrétien, va donner sans rien en retour. Et qu'est-ce qui emmène le mélange aujourd'hui? C'est à travers tout ce qu'on nous propose, on veut percer dans le monde. C'est là qu'il faut faire attention. Ce qui ont né dans l'église catholique, tout ce mélange, c'est l'apparition des clergés, toute la politique religieuse mélangée avec l'État. Même si on veut annoncer l'évangile, il faut garder la parole de Dieu devant nous. C'est ce qui va nous permettre de discerner. C'est ce qui va te permettre de discerner dans ton lieu de travail, face à la politique de ton travail. Parce que dans chaque travail, dans chaque lieu de travail, ils ont leur politique. Et dans leur politique, on peut t'influencer très vite à ce mélange, emmener à ce mélange, et c'est le travail de l'ennemi pour diluer l'évangile de Jésus-Christ. Vous suivez? C'est pour ça qu'on dit à travers cette église, ça nous parle. Le problème, on lit très vite, mais l'important, c'est s'arrêter. C'est pour ça que je veux vous emmener à vous arrêter. Qu'on s'arrête ensemble. Toutes sortes de mélanges religieux, politiques. Ouais. On n'a pas fini. On est à la 3e église.
On n'a pas fini, mes frères. Et si on parle de l'aspect négatif de la vie spirituelle du croyant à travers cette église, c'est l'acceptation des compromis. Et quand vient le mélange, le manque d'amour, c'est là les hérésies arrivent et c'est là qu'on tombe dans le compromis. Vous le savez? Parce qu'il faut prendre ces églises dans son ensemble. Chaque point, là, tu prends, tu complètes, tu prends, tu t'exprimes à travers, tu t'éclaires à travers cette église. Tu vas savoir le fait d'abandonner le premier amour, qui est aussi une clé, un fondement, qui va t'emmener à discerner vraiment selon Dieu, selon la parole de Dieu, de ne pas tomber dans les compromis. Parce que le monde, aujourd'hui, va dans une vitesse pour faire quoi les chrétiens? L'attaque de l'ennemi est centrée sur nous. Peut-être toi tu dis tu n'es rien, mais tu n'es pas rien devant Satan. Le fait d'accepter Jésus, s'il peut vraiment te souiller pour mieux te frapper, parce que quand il y a un péché, c'est là qu'il reçoit toute l'autorisation, la facilité de nous frapper. Et là où il arrive aujourd'hui plus dans la maison de Dieu, c'est les compromis. Et cette église était vraiment de Perga une église de mélange. Et là, on voit l'aspect négatif. Et quel était l'aspect positif de la vie spirituelle du croyant? Qu'est-ce que Jésus a invité à cette église à faire? C'est vrai, la repentance nous parle. Mais la persévérance pour ne pas renier le nom de Christ là où Satan a son trône. C'était là le point positif. Il dit, là où tu es, c'est vrai, qu'il y a la synagogue de Satan. Mais tu n'as pas régné mon nom. Parce que quand il parle d'Antipas, quelque part, dans le passé de cette église, avait un certain qui était appelé Antipas, qui était quelqu'un qui était un homme fidèle, qui a gardé le nom. Parce que dans chaque église, on trouve quelques personnes fidèles que Dieu va exhorter à garder, à continuer, à garder le nom. Et là, on voit ce point positif. Là où il y a l'apostasie, là on voit l'intervention de Dieu à cause de ces quelques fidèles qui doit transmettre cette fidélité dans les cœurs de tous ceux et celles qui les suivent, qui suivent le Seigneur. Et là on voit ce point positif. Parce que la Bible nous dit, c'est ceux et celles qui persévéreront jusqu'au bout, eux seront sauvés. C'est pas vrai? C'est jusqu'au bout. Alors même là où il y a la synagogue ou bien Satan, le trône de Satan, Dieu est capable de se glorifier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'église de Thyatire, c'est encore, est appelée l'église de la tradition. Quand j'ai noté, cette église est appelée symboliquement l'église de la tradition. On voit par là l'église romaine du 7e siècle jusqu'au 10e siècle, l'enseignement de la tradition, des traditions. Et vous verrez dans certaines églises, on va mettre plus les traditions en avant. Et beaucoup, au nom des traditions, ils mettent la parole de Dieu en dernier. Est-ce qu'on ne le vit pas déjà? Les églises et cette église sont vraiment lumière pour notre vie spirituelle. Les traditions, car Thyatire signifie sacrifice perpétuel ou offrande continuelle. On voit par là, à travers toutes les dogmatiques catholiques, qui gravit autour du sacrifice. Tout était autour du sacrifice. Et c'était un peu ça, l'église de Thyatire, la tradition. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui s'appuient sur les traditions, sur les habitudes, sur les coutumes. Et c'est là qu'on doit discerner. Parce qu'à travers les 7 églises de l'Asie mineure, c'est ce qui va vous permettre, quand vous allez ailleurs, quand vous voyagez, de discerner, d'être éclairé dans votre vie chrétienne. Et dans votre inspiration, tout ce que vous cherchez pour vous. Parce qu'il y a certes, je ne vais pas dire, oui, quelle église, nous on est meilleur. Non, on est appelé à veiller. Mais ce que Dieu veut nous montrer, frères et sœurs, Dieu nous a tout donné dans la Bible qui nous permet de discerner aujourd'hui. Parce que ça va être de plus en plus difficile. Même pour ceux qui sont vrais, peut devenir faux. Même vrais chrétiens que nous sommes, on peut devenir plus tard des faux chrétiens. Si on n'a plus l'Esprit de Dieu, on va agir selon le passé, selon ce que nous avons appris. Et on a un bon langage. Et c'est là qu'on peut perdre beaucoup autour de nous, à cause de nos traditions. Faisons attention. Les traditions qu'on nous a apprises depuis notre naissance. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces traditions? C'est là qu'on a besoin de s'examiner de Dieu. Et quand arrivent les traditions, on voit
ce que ces traditions peuvent emmener, dont on retrouve la situation de cette église, est tomber dans des enseignements erronés. Des enseignements qui étaient basés sur les traditions, qu'il fallait certainement, je ne sais plus, c'est là qui part de cette loi de Nicolas, ces lois qu'il fallait consister. Je ne sais pas si ça concerne cette église, mais tout se rejoint quelque part. Qu'il fallait vraiment pécher pour être pardonné, pour ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, de retomber, on vient, on demande pardon, on repart encore, et ça devient doctrine. Ou bien les traditions. Avant, il fallait faire ceci, prier pour les morts, et tout ça, on voit tout ce qui est arrivé après. Même dans l'église catholique, tout ça. Tout ce, je cite les choses parce que je ne vais pas vous dire dans certaines églises. Hein. Il faut être vrai. Après, même si ça doit coûter, Dieu me en délivre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la situation chrétienne historique, en ces différentes phases, c'est l'esclavage de la tradition. Beaucoup sont devenus esclaves. Et tellement ils sont devenus esclaves, la parole de Dieu a du mal à passer. Beaucoup, la parole, elle dit, qu'est-ce que mes parents, les traditions de mes pères. Ma mère m'a appris eux. Mais qu'est-ce que Dieu t'a appris? Je ne dis pas de balayer, mais tu dois emmener devant Dieu ce qu'on t'a appris. Sonder selon ce qu'on t'a appris. Comme j'ai dit une fois à un musulman, il disait, oui ceci, j'ai dit, mais tu as appris l'islam depuis petit. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est tes parents t'ont pris. Cherche devant Dieu ce que Dieu veut te montrer. Qui est au-dessus des traditions. Mais la plupart des chrétiens sont pris par rapport aux traditions. Et quand viennent les traditions, ça va quelque part dénuer le message de Dieu et ça devient un message erroné. Vous suivez? Gloire à Dieu. Et je continue. L'aspect négatif de la vie spirituelle du croyant, j'ai noté les ordonnances humaines, prenons la place de la parole de Dieu comme je disais. Il y a certaines ordonnances des traditions qui prennent la place maintenant de la parole de Dieu. Mais béni soit Dieu, on voit toujours un aspect positif. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, à travers tous les messages annoncés, va discerner l'aspect positif. Et ce que nous pouvons discerner pour les croyants de cette église, pour ceux quelques-uns qui sont restés fidèles, une exhortation à garder ses œuvres, les œuvres de Dieu, non nos œuvres, quelque part. Parce que nous, on veut mettre nos œuvres devant, mais ce qu'il faut que Dieu exhorte ceux qui sont restés fidèles à mettre l'œuvre de Dieu en premier. Parce que si on met l'œuvre de Dieu en premier, nos traditions, on met le meilleur devant nous, le mauvais va s'effacer tout seul. Le mauvais va s'esquiver. Si on met devant, parfois on essaie de combattre de nous-mêmes. Il y a beaucoup qui disent, je vais arrêter de faire ça. Mais invite Jésus pleinement dans ta vie. Le mauvais va partir. Jésus est puissant. Si Jésus vient dans ton cœur, il va balayer tout. Coup de pied, ça va partir. Mais on veut donner du coup de pied au péché. Le péché exerce une puissance. Appuyons-nous sur Jésus, car la grâce de Jésus nous donne la capacité à renoncer à l'impiété, aux choses mondaines de ce monde, et à vivre selon la piété, la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire qu'il croisse et que je diminue. Il ne dit pas d'abord que je diminue, qu'il croisse, mais invite Jésus. Jésus n'a jamais péché. Alors si Jésus vient dans ta vie, le péché va s'esquiver, qu'il le veuille ou pas. Jésus ne va pas le permettre que le péché démorde. Si Jésus est dans le sanctuaire, si Jésus est dans le lieu saint, Jésus dira un seul mot. Comme le centenier a dit, dis simplement un seul mot, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu sais ce que tu es, ce que tu es devenu? C'est pourquoi je t'invite à suivre encore avec moi. Et Dieu t'exhorte à appeler les œuvres de Dieu. Et l'église de Sardes, c'est notre église encore. L'église de Sardes, cette église est appelée symboliquement l'église du sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel nous emmène où à la fin? À la mort. Si tu perds ton premier amour, va venir une mauvaise, les traditions vont prendre la place, un mauvais enseignement dans ton cœur. Quand tu vas lire un bouquin,
Tu vas dire, c'est vraiment loin. Et tu vas prendre ce bouquin et les mauvaises doctrines vont s'installer. Les faux prophètes ne viennent pas comme ça à travers les bouquins aussi. Il y a des choses bien, mais qu'est-ce qui va te permettre à discerner? C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Et c'était la situation de cette église, c'était le sommeil spirituel. C'était la situation de cette église. Parce que regardez, c'est bien l'église de ça, quand il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a des gens qui sont morts spirituels, ils disent, je suis vivant. Ils vous parlent de Jésus, mais c'est des morts vivants. Il y a des églises qui sont mortes aujourd'hui. Un sommeil spirituel, regarde quand il dit, parce que tu dis tu es vivant. Aujourd'hui, tout le monde prétend qu'ils sont vivants, même des gens qui ne sont pas avec Dieu. Jésus, même, ils vous diront c'est des chrétiens. Il y a dans certains pays, tout le monde prône si c'est des chrétiens. Mais est-ce qu'ils vivent selon Dieu? On reconnaît l'arbre à son fruit. Ils sont morts. Un sommeil spirituel, c'était la situation de cette église. Mais la situation qu'on doit le placer dans le contexte aujourd'hui, le contexte d'avant, après les apôtres, on voit une évolution du libéralisme, culte du souvenir. Avant, on se souvient des choses passées. Avant, j'étais ceci. Il y a une telle liberté. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je viens à l'église que pour Christ. Peu importe les lois qu'on me dit de faire, je fais. Ici, personne ne fait ce qu'il veut, y compris moi. Ne viens pas me dire, c'est le Saint-Esprit, je fais ce que l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce que beaucoup de gens viennent venir, même sur les faux prophètes. Toi, qu'à l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas faire ta loi. Je ne dis pas qu'on est des faux prophètes, mais sagesse. Parce que regardez Samuel, qui a servi Dieu auprès d'Élie. Élie n'avait plus rien, mais il y avait un respect. C'est pas que Samuel allait dans le sens d'Élie, que Dieu nous enseigne. Le libéralisme maintenant, tout le monde fait. On est dans un monde tellement rebelle. Même les plus jeunes, les enfants. Quand je vois des jeunes miens, c'est pour ça que je tiens. Des fois tu dis, ah non, t'as pas à me dire. J'ai dit, pardon. Non. Je les reprends tout de suite. C'est pas l'autoritarisme. Non. Il y a des choses. Et ils nous remercieront plus tard. Parce que si on laisse nos enfants faire ce qu'ils veulent, un jour ils vont nous reprocher. Un jour ils vont nous reprocher. Si on ne laisse pas nos enfants, est-ce qu'on va laisser sous prétexte que beaucoup, Dieu a permis de dire à l'église, je viens, Dieu a établi. Que ça vous plaise ou pas. Même, il a établi au-dessus de moi. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui enseignent, que peu se met enseigner sera jugé plus sévèrement. Oui, parce que sous protège, on est des enfants de Dieu. Je viens à l'église, je fais ce que je veux. Ici, personne ne fera ce qu'il veut, y compris moi. Ça vous encourage ce que je dis? Alléluia. Amen. Hein? Oui, le Amen, il est faible, Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais moi, vous croyez que la responsabilité, c'est facile? Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire, Dieu va passer autre que moi si je fais. Il ne va pas laisser comme Moïse. Il y a des choses que le peuple a fait. Dieu laisse. Mais Moïse, il a frappé une seule fois le rocher. Dieu lui dit, tu ne rentres pas. Ne vous inquiétez pas. Si je fais quelque chose de grave, je tremble devant Dieu. Quand je vous dis ça, je réfléchis tout le temps quand je suis devant Dieu. Je dis, Seigneur, cette charge, elle n'est pas facile. Il y a des moments où je réfléchis, mon cerveau tourne 1000 fois. C'est pas facile. Alors si c'est pas facile, que je sais qu'il y a des choses que Dieu va me reprendre si je laisse la liberté dans tous les sens, que là je vais payer cher. Alors j'ai pas intérêt de laisser. Même si celui, il vient avec un pistolet, dit sinon je te tue. Je dis si c'est pas mon jour, même si tu tires, rien m'arrivera. Mais si c'est mon jour, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Et je poursuis. Vous êtes toujours avec moi. Évolution. Et l'aspect négatif de la vie spirituelle du croyant, c'est le sommeil spirituel au culte du souvenir. Je mets l'accent. Le sommeil spirituel, le culte du souvenir, ça peut devenir un culte. Le fait de s'appuyer trop sur le passé. Vous suivez? Comme les églises de réveil. Les églises de réveil qui sont endormies se rappellent, quand on voit le protestantisme, des choses, des victoires nos pères ont fait.
qu'on parle des Wesley, qu'on parle de tous les réformateurs qui ont marqué leur génération. On voit ceux qui ont gardé le nom dit avant le culte de souvenir. On était là, on est là. Voilà ce que le réveil, le prophétisme a fait. Voilà le temps que le Saint-Esprit. On est là. Le culte du souvenir. Est-ce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire? C'est pour ça quand il dit à Jean, écoutez bien. Regardez le culte de souvenir. Et l'aspect positif de la vie spirituelle du croyant, on voit vers le chapitre 3, toujours 2, il y a l'exhortation à la vigilance. Le point positif que Dieu va exhorter à le peu des chrétiens fidèles dans cette ville, dans cette église, il va l'exhorter à la vigilance. Pourquoi à la vigilance? Pour ne pas tomber dans ce piège de libéralisme. C'est là qu'on y vient. C'est cette église. On voit le conseil de Dieu. On vit dans un monde que chacun fait selon bon le semble. Mais nous, on peut être entraînés très vite. Avec toutes les églises qui nous entourent, peut nous engloutir. Parce que le fait d'être petit, on peut être englouti très vite, aller vite, parce qu'on peut être influencé par le contexte, par la ville, là où on est. Et Jésus exhorte à ses fidèles de rester vigilants. Il ne s'agit pas de se fermer dans tous les sens, parce qu'il dit, sois prudent, comme on dit la Bible, sois prudent comme quoi? Un serpent est simple. On peut dire ces deux images vraiment différentes. Mais même si on est prudent, parce qu'un serpent, quand il attaque, mais en même temps, il faut être simple. C'est pas, ça ne veut pas trop il faut faire attention au sommet. Il faut rester simple. Aussi vite. Mais on appelle à la vigilance. Et si vous regardez la signification du nom de sarde, j'ai noté le nom de sarde dérivé du grec sardonus, sardoine, une pierre précieuse qui est dans l'Antiquité, s'employait comme porte-bonheur ou comme amulette pour conjurer les mauvais sorts. D'où la signification étymologique du nom de sarde, c'est-à-dire ceux qui échappent quelque part. Et là, on voit que le Seigneur s'adresse dans sa lettre à ceux qui ont échappé au grave danger de la tradition et de l'idolâtrie. Il va les exhorter à être vigilants, ceux qui ont échappé à cette tendance. Et je vais vers la 6e église. Si Dieu a placé cette église vers la fin, suivez bien. Parce que le but, qu'on puisse prendre ces choses et les transmettre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lisent l'Apocalypse, qui posent des questions, qu'on soit comme Philippe, devant cet homme éthiopien, il s'approchait, il a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Qu'on ait cette capacité de transmettre le message de Dieu. L'église de Philadelphie veut dire l'amour fraternel. C'est la signification de ce nom. C'est une église faible selon le monde et forte selon la parole de Dieu. Je répète. C'est une église faible selon le monde et forte selon la parole. C'est-à-dire au fur et à mesure, le monde va aller vers cette perte. Au fur et à mesure, ce qu'on appelle, on ne verra plus l'église telle qu'elle est forte, on la verra faible aux yeux du monde, mais forte par la puissance de Dieu. C'est pour ça, c'est pas en vain que Dieu a placé cette église juste avant celle de Laodicée. C'est-à-dire, plus on dira que l'église est faible, qui est soumise à la persécution, d'être dépouillée, comme en Chine, on traite les chrétiens comme des faibles, des pauvres et tout ça, mais elle est forte devant Jésus. Et c'est ce qui se passera dans le monde entier. C'est pourquoi il dit à l'église de Philadelphia, je te garderai, toi, parce que tu es resté fidèle. Tu as gardé la parole de persévérance, je te garderai devant la tentation qui viendra dans le monde entier. Pas simplement vers des nations, mais dans le monde entier. Ce qui se passe en Chine va se répandre en pire dans le monde entier. C'est pourquoi il a placé cette église bien vers la fin. Cette église qui va s'affaiblir aux yeux des hommes, mais elle sera beaucoup plus forte aux yeux de Dieu. Alors ceux qui disent que l'église doit être beaucoup plus forte aux yeux du monde, c'est faux. C'est là qu'on a besoin d'être éclairé. Est-ce que vous suivez jusqu'à là? On n'est pas arrivé encore la dernière. Mais je veux attirer toute ton attention. Et c'est vraiment la situation de l'église. Elle était puissante dans la faiblesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il se glorifie dans la faiblesse. Parce que c'est là que Dieu est puissant. C'est là que Dieu se manifeste sa gloire dans la faiblesse. Parce qu'il dit, c'est pour ça cette église
il va dire, parce que tu es faible, tu es ceci, mais je te ouvrirai une porte grande ouverte, une porte qui emmène vers le paradis. C'est pour ça la situation du christianisme historique, en ces différentes phases, ce qui concerne cette église, c'était une église qui était dans la conquête missionnaire. Parce que Dieu l'avait ouvert une grande porte grande ouverte. Parce qu'il a dit cette église, je t'enverrai ceux qui sont dans la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Ceux qui marchent, ceux qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas. Que Dieu va envoyer de plus en plus à cette église de Philadelphia, qui attire, pas dans la manière qu'on voit aujourd'hui comment on peut attirer, mais d'une manière on ne pourra que discerner par l'Esprit de Dieu. Mais si on doit discerner selon l'intelligence humaine, selon la vie humaine, on passera à côté. On ne doit pas discerner selon la manière du monde. On dit, c'est grand. Je bénis Dieu pour les grandes églises. Quand je parle grand, je ne parle pas de grand spirituellement. Mais celles qui sont grands aussi, comme dit. Je bénis Dieu parce que Dieu veut sauver. J'ai rien contre, mais on doit rester fidèle. Alors sa situation, c'était puissance dans la faiblesse. Et la situation du christianisme que je viens de dire, la conquête missionnaire, et l'aspect négatif, et vous, l'aspect négatif de la vie spirituelle du croyant dans cette église ou de cette église, ça existe. Que Dieu voit certaines personnes dire à Satan, as-tu vu mon serviteur comme il a fait pour Jean? Qui est semblable à lui? Et il y a des églises que Dieu regarde et dit, là je vais envoyer. Je vais prendre ceux qui se disent chrétiens, qui sont dans la synagogue, et je vais les envoyer. Ils verront que je t'ai aimé. Et je te donne une clé de David, d'ouvrir les cœurs, de mettre ma parole dans les cœurs. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Sur le point négatif, pas du tout. Et l'aspect positif de la vie spirituelle du croyant, un attachement à la parole de Dieu. Suivez bien. Dans l'aspect positif, nous parle, il exhorte. Comme il dit, tu as persévéré, tu as gardé cette parole. Il exhorte à s'attacher à cette parole. Les temps de la fin, on doit s'attacher à la parole de Dieu. Si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, suivez-moi. Parce que quand il dit à cette église, est-ce que tu as persévéré, je te garderai. Ce qui va nous garder, c'est la parole de Dieu. L'attachement à la parole de Dieu, l'amour à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a cet attachement aujourd'hui encore dans nos cœurs? Je pose la question. Est-ce qu'il y a un attachement? Et Dieu l'exhorte pour les temps de la fin s'attacher. Et comme il est fait à l'église d'Éphèse. Parce que l'église d'Éphèse, regardez, suivez bien. Comme je disais, Christ a placé devant l'église de Philadelphie, plutôt, une porte ouverte. Le mot porte peut désigner soit la porte des cieux, soit une occasion de servir Christ, frères et sœurs. Et quand il ouvre une porte, le Seigneur nous ouvre des portes et il en ferme d'autres. C'est-à-dire qu'il a fermé des portes devant cette église. Et quand on regarde bien à travers les promesses de cette église, elle a 3 promesses qui doivent concerner toutes les églises, tous les chrétiens. La première promesse de cette église, c'est le nom de Dieu sur leur front. Et le nom de la cité de Dieu sur leur front est le nom nouveau de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a un nom nouveau que personne ne connaît, qu'on va recevoir sur notre front dans le ciel. Et même nous les chrétiens, on a un nom nouveau dans le ciel. Ça vaut la peine. Parce que peut-être si quelqu'un te dit, tu as un nom nouveau dans le ciel, tu diras, est-ce que c'est vraiment ça? Tu auras le nom nouveau. Et c'est la promesse qu'attendent tous les chrétiens. C'est pour ça que Dieu place l'église de Philadelphie vers vraiment la fin. Vous suivez bien? Pour mettre l'accent sur les promesses qui nous attendent, bien-aimés de Dieu. Et la dernière église, c'est l'église des illusions. Parce que j'ai remarqué, en effet, cette église est appelée symboliquement église des illusions. La super église, qu'on peut appeler aujourd'hui œcuménique, que tout le monde attend aujourd'hui, qui va rassembler toutes les religions. L'église du XXe siècle. On attend une religion. Comment? Et regarde ce que Dieu dit à cette église de Laodicée. Au verset 16 du chapitre 3. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Bien-aimé, l'église de la fin. Je ne parle pas de l'église de la fin de Jésus-Christ.
L'église qui va rester aussi après l'enlèvement de l'église, qui va essayer de séduire, c'est cette église du faux prophète, qui commence déjà, même si elle n'a pas eu toute l'autorité, parce que l'église n'est pas enlevée encore. Et c'est cette super église qu'il se dit, comme dit, parce que tu dis que je suis riche et tu n'as besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. C'est là qu'on doit venir. Et c'est là que la véritable église, au fur et à mesure, aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, elle va devenir comme faible, mais pas aux yeux de Dieu. Vous suivez? C'est là que si on est attiré par tous ceux qui tapent à l'œil, on est à côté. Alléluia. Et je poursuis. Alléluia. Laodicée est un mot composé, ou l'expression qu'on voit un mot composé par Laos. Laodicée, Laos qui veut dire peuple. Et en effet, le nom de Laodicée signifie le peuple qui dirige, ou le jugement du peuple. Car l'église préfigure la chrétienté apostate des derniers temps, qui est prête à satisfaire les droits de l'homme plutôt que de Christ, à démocratiser l'église à l'excès. Et aujourd'hui, quand vous regardez, selon la doctrine un petit peu de l'église catholique, c'est comme si l'homme en premier, et après, Dieu après. Et de plus en plus, dans les autres mêmes sectes qu'on découvre, c'est l'homme découvrir. L'homme, il est Dieu. Et c'est un peu ça aujourd'hui. Pour pousser l'homme dans son ego. C'est-à-dire le peuple au pouvoir. La démocratie, pas la théocratie. Avec Dieu, c'est la théocratie, mais ce n'est pas la démocratie. Dieu au pouvoir. À l'église, c'est Dieu au pouvoir, ce n'est pas la démocratie, l'homme au pouvoir. Vous suivez bien? Et c'est notre ère aujourd'hui. Et on veut emmener dans l'église la démocratie. Et les lois essaient de nous imposer cela. C'est un peu l'église de Laodicée. De plus en plus, cette grande église, super grande, ça va être plus Dieu, mais c'est l'homme au pouvoir, le peuple. Vous suivez bien, à travers ces 7 églises qui se succèdent, et l'église de la fin, c'est cette église Laodicée qui va suivre même quand l'église va être enlevée. C'est pourquoi il est dit que Dieu préparera pour ceux quand le diable va essayer d'attaquer la postérité de l'église ou de Jésus, le Fils de l'homme, il va préparer une place dans le désert, comme il a fait pour Élie, qui a fui vers le désert pour fuir Jézabel. Et le seul endroit pour ceux qui resteront, pour survivre, ça sera le désert. Parce que le diable va récupérer la technologie, les mondes, tout ce qu'on a. Et quand vous regardez le parcours d'Élie, le moment difficile, il a fui dans le désert, Dieu l'a envoyé dans le désert, il dit là je te nourris. C'est pour ça que Dieu a pris le peuple d'Israël, les nourrir dans le désert, c'était un message prophétique pour les temps de la fin. Pour ceux qui ne sont pas où aller, c'est pour ça qu'il dit, quand arrivera ce jour, ne revenez pas en arrière pour prendre ce que vous devez fuir. À travers les 7 églises, il y a tout le message de la Bible. Il y a tout le message de la Bible à travers les sept églises. Et comme vous avez vu le nom de Laodicée, on voit à travers leur nom. Et comme je vous disais au départ, le fait c'est de garder l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu est puissant. Parce que quand on perd l'amour de Dieu, comme je dis, vient le mélange, les enseignements, les erreurs, le sommeil spirituel et l'apostasie qui va suivre. Et l'église, la dernière église, c'est l'église de l'apostasie. C'est cette église que l'Antéchrist va utiliser. Pas l'église de Philadelphia, qui paraît faible, mais puissant par le Saint-Esprit, qui va refuser toutes sortes de compromis. Alléluia. Et j'ai fini mon message. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, tu nous as éclairés ce matin à travers ce livre de l'Apocalypse qui est lumière pour nous. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont été attentifs de recevoir ce message parce que Seigneur, tu reviens bientôt. Nous te disons merci. Aide-nous à méditer dessus, à recevoir l'enseignement. Ouvre les écluses des cieux, comme tu l'as fait pour l'église de Philadelphie. Seigneur, nous voulons voir tous les points positifs que tu as soulignés à travers chaque église, que ce
message puisse être gravé dans nos cœurs. C'est ma prière et c'est le désir de notre Dieu. Comme le nom Éphèse qui veut dire désir. Et le désir de Dieu ce matin, c'est de nous ramener sur le premier amour. De nous empêcher de nous garder par sa parole. Le Seigneur revient bientôt. On voit à travers ces églises, tout ce qui est arrivé à ces églises, on le vit déjà. On le vit déjà. Le Seigneur est à la porte. C'est pourquoi il pouvait dire à chaque église, je reviens bientôt. C'est le message de la fin que Dieu disait à son église. Je reviens bientôt. Je te prie, Seigneur. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te loue pour ta grandeur. Je te loue pour ta sainteté. Aide-nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, dans ton Église. Que nous marchions, Seigneur, selon ta parole aussi, selon la discipline, l'ordre dans ta maison. Seigneur, nous te demandons, aide-nous, Seigneur. Que nous puissions être dans l'harmonie. Que ton Église puisse progresser. Parce que tu appelles ton Église à grandir. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Tu appelles ton Église à grandir. Et nous voulons grandir. Comme tu nous as montré selon chaque phase de chaque Église. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis.